C'est une partie, c'est embêtant certes, mais c'est une partie de l'ouvrage, c'est pas tout l'ouvrage qui est mis en cause. La partie en encorbellement, les 450 mètres, il n'y a rien eu, et la partie avec les banquettes, il y a 700 mètres. Sur 700 mètres, il y a un peu moins de 40 mètres qui ont subi des dégâts. Donc il faut relativiser l'incident. En ce qui concerne les travaux, donc c'est l'entreprise qui est en charge des travaux, qui est responsable de l'exécution. À ce niveau-là, elle doit faire ce qu'on appelle des plans d'exécution, qui sont validés ensuite par leur bureau d'études, le bureau d'études interne à l'entreprise, enfin externe à l'entreprise, mais dans leur équipe, dans leur groupe. À la suite de ça, donc ces calculs-là sont validés par le maître d'œuvre que la ville a retenu, en l'occurrence l'architecte Lancereau avec son bureau d'études Iris Conseil. Voilà, ça c'est pour dire comment ça se passe au niveau de la conception. Et après, donc forcément, c'est toujours l'entreprise qui est responsable. Bon là, en plus, on est dans l'année de parfait achèvement, parce que c'est essentiellement arrivé dans la tranche 4. Il y a quelques banquettes qui ont bougé dans la tranche 3, mais très peu, c'est surtout dans la tranche 4. Donc on est dans ce qu'on appelle l'année de parfait achèvement, donc il y a obligation d'entreprise de reprendre les travaux, je veux dire, à ses frais. Bon, après, il y a l'entreprise peut être assurée, elle peut faire marcher son assurance ou pas, c'est elle qui voit si c'est valable de faire marcher son assurance ou pas. Comment? Peut-être qu'elle peut contester. Non, mais là en l'occurrence, il n'y a rien de c'est pas une version. Il n'y a rien de contestable. C'est parce que c'est ce qu'on appelle le parfait achèvement. C'est un ouvrage qui est en front de mer, c'est dans le cahier des charges. Il y a eu des circonstances difficiles, mais pas exceptionnelles. On n'était pas en alerte jusqu'à maintenant. On va l'être ce soir, alors qu'on a un coefficient de 82. On aurait peut-être dû être en alerte. C'est un peu curieux, on n'a pas été en alerte jusqu'à maintenant. Donc l'entreprise ne pourra pas invoquer des conditions exceptionnelles. C'est des conditions difficiles, certes, mais pas exceptionnelles. Donc l'ouvrage réalisé en front de mer, sur le site tel qu'il a été défini dans le cahier des charges, il doit tenir, il doit résister à la mer. C'est une obligation, ça c'est la base du CCTG Travaux Publics. Mais il n'a pas résisté. Il n'a pas résisté partout. Les banquettes n'ont pas résisté. Moi je pense qu'on va laisser la parole à la part. Mais ce qui est important, parce qu'on a tout entendu ce matin, ce qui est important, c'est que la ville, elle, ne peut faire confiance qu'à des gens qui sont expérimentés. Si vous faites construire une maison, c'est pas vous qui allez faire les plans et qui allez travailler dessus. Donc le rôle de la ville aujourd'hui, c'est de prendre toutes ces garanties et de faire confiance aux gens qui sont expérimentés. À partir du moment où les travaux étaient contrôlés et admis par la part, hein, c'est bien ça, que voulez-vous faire de plus? C'est-à-dire que de faire confiance, puisqu'il y a eu les agréments de tous les bureaux d'études concernés. Alors je ne sais pas, vous, au niveau de la PAP, ce que vous pouvez dire, si vous voulez, sur moi, ce que je peux rajouter, donc nous on a donc validé toute la partie conception de la maîtrise d'œuvre, hein, et après en phase d'exécution, donc on a validé les plans d'exécution de l'entreprise. Et donc l'entreprise, pour calculer donc notamment les banquettes, hein, qui sont défectueuses, hein, enfin certaines, donc elle les a calculées suivant des charges d'exploitation et puis surtout par rapport à l'effet de la houle. Hein, ces charges-là ont été validées en phase conception par la maîtrise d'œuvre et par nous-mêmes. Hein, il y a une étude d'impact de la houle qui a été faite avant la conception du nouveau remblai. Cette étude d'impact a été réalisée via un logiciel interne, je ne vais pas trop détailler ce logiciel, parce que c'est un logiciel spécial de calcul de la houle, qui a été fait sur plusieurs années antécédentes. Et on est parti sur une hypothèse que, parce que là actuellement le niveau de la mer est à 3,50 m, on est parti à une hypothèse qu'aux alentours, et ça c'est les prévisionnistes qui disent ça, aux alentours de 2100, le niveau de la mer sera à 4,50 m. Donc on est parti sur cette hypothèse-là, un niveau de la mer à 4,50 m, et avec un effet de houle, et le logiciel nous a sorti une valeur de houle avec une charge ascendante, c'est-à-dire une charge en montant de 2 tonnes d'eau au mètre carré. Donc à partir de ça, donc on a vérifié tous les ouvrages qui ont été calculés avec une charge de 2 tonnes d'eau au mètre carré via le soulèvement. Donc moi, d'après les notes de calcul et les plans d'exécution, les banquettes posées et scellées dans le mur d'enceinte devaient résister à une charge de 2 tonnes d'eau au mètre carré. Et là, ce week-end, est-ce qu'on estime Voilà, moi personnellement, je suis incapable de vous dire si ce week-end on avait une charge, un effort ascendant supérieur à 2 tonnes d'eau au mètre carré.
Je serais tenté de vous dire que oui, sûrement d'ailleurs, mais je ne peux pas vous le certifier. Je serais tenté de dire que oui. La hauteur de la mer. Voilà. Aujourd'hui, on est parti sur des hypothèses avec un niveau de mer à 4,50 en 2100 et avec un effort de houle à 2 tonnes. C'est ce qui nous a donné le résultat du logiciel. Donc moi, voilà, c'est tout ce que je peux en dire aujourd'hui. Ce qui est important, c'est que je voulais retirer des esprits, et vous allez le relater au niveau de nos concitoyens, c'est que ça n'a pas été fait, si vous voulez, comme ça, en disant on va foutre 2 pierres sur un mur. Ça a été fait sur une... Non, mais on entend tout. Les gens qui ont vu ça ce matin, on se dit, mais si moi j'avais à le faire, j'aurais mis un peu plus de calottes, j'aurais mis ceci. Ça n'a pas été fait comme ça par la... bon, donc, il se trouve... Alors, est-ce qu'on a eu de tonnes de... Vous savez, c'est la même problématique avec les bateaux sur une vague scélérate. On peut faire le plus grand bateau du monde, on peut le mettre avec la meilleure résistance possible, et bien, à un moment donné, ça casse. Bon. Il se trouve que là, on avait des conditions, quand même, on avait une marée de 108. Vous savez, si on n'avait pas remonté les pieux à Paolona extrêmement rapidement, et au-dessus d'1 mètre, Par lequel, entre 50 cm et on les a mis tout à la même cote. Tout à la même cote à 1 mètre. Si on n'avait pas relevé ces pieux d'1 mètre, là on avait aussi des bateaux qui étaient à l'estaminet ou qui étaient en tout cas chez les commerçants d'en face. Donc je crois qu'on a eu des conditions qui sont relativement exceptionnelles, on le voit à travers, on n'est pas les seuls, on le voit à la Baule, on le voit Saint-Gilles-Croix-de-Vie, il y a eu, je sais pas, des dégâts très importants. Bon, nous, c'est peu. Mais les banquettes, ce sont les principaux dégâts. Il n'y a que les banquettes. Et la cale. Et l'escalier en bas de la rue. Il y a un escalier, c'est ça. Il y a un vieux. Mais c'est pas... Non, mais c'est un vieux. Non, mais je veux dire, tous ceux qui ont été refaits ont tenu. Qu'est-ce que vous allez faire pour la cale, justement, par exemple, elle va être refaite? Elle va être refaite. Elle va être remise en état avant la prochaine grande marée qui se situe fin janvier.